20 ans pour mélanger les genres. 20 ans pour parcourir la cinématographie espagnole. Cela veut dire des centaines de rencontres, des visages. Acteurs, réalisateurs, producteurs. 20 ans, comme le dit le tango qui vient d'être diffusé, 20 ans, paraît-il, c'est pas grand-chose. Et il est toujours bon, nous le pensons tous, de se souvenir surtout de l'avenir. Alors, donc, bon anniversaire à vous tous, à nous tous, et je vous souhaite un excellent festival. Merci. Faites un triomphe à Fernando Trueba. Merci à tous d'être là pour voir El Baile de la Victoria, mon dernier film. Je vais féliciter l'anniversaire au Festival de Nantes où je suis, je crois, pour la 4e fois. Invité à chaque fois, c'est un plaisir parce que, surtout pour la sympathie, l'amitié avec laquelle Pilar, José, Joséane nous reçoit, tous les Espagnols, cinéastes espagnols chaque année. La ville aussi, la ville que j'ai vue pour la première fois dans le film Lola, et que c'est un plaisir de revoir en réalité. Fernando avait dit je suis citoyen du cinéma et en réalité je suis vraiment citoyen du monde. Je suis très heureux d'être là. On a avec nous un spectateur qui pour moi c'est un honneur de vous présenter. Il va peut-être vous raconter quelque chose sur lui et ce théâtre où on est en ce moment. C'est quelqu'un que tous les gens qui aiment le cinéma nous aimons. Donc, je vous demande de recevoir M. Jean Rochefort. Merci, mes amis. Je faisais mes études à Nantes et je prenais en même temps des cours de théâtre. Ici, le week-end, il y avait un professeur qui... Bref, je ne suis pas admis au concours de sortie. S'il y a des jeunes acteurs dans la salle, vous voyez, il faut persévérer. J'étais très touché hier avec le public, non, parce que c'est un film pour moi que j'ai fait beaucoup avec le cœur. C'est vrai que tu ne peux pas faire un film seulement avec le cœur parce qu'il y a les métiers, il y a le cerveau, il y a beaucoup de choses. Non? Mais l'important dans ce film pour moi c'était faire sentir choses au public. Non? Que le public, c'est un film de sentiments, c'est un film physique en certain. C'est un film que j'aime quand les gens me disent je pleurais, je ris et tout ça, parce que c'est un film très ouvert à tout ça, non? Où les sentiments ne sont pas réprimés. C'est un film très libre aussi pour moi. Donc j'étais très touché de la réponse du public hier soir, c'était formidable. Ce film, pour moi, c'est la liberté. Et c'est surtout l'Espagne qui aurait pu être. S'il n'y aurait pas eu Franco, la guerre civile, le coup d'État, le fascisme et tout ça, je suis sûr que l'Espagne il y avait des gens tellement créatifs, des gens tellement avant-gardistes, incroyables. Toute la génération de Buñuel, la génération de Vanzette. C'est une Espagne qui n'a pu être, mais qui aurait été vraiment quelque chose de très important pour l'Europe et pour le monde. C'est un opéra prima, c'est un film très très intéressant, une espèce de confession intime. Et ça correspond au nouveau cinéma espagnol des années 60, le cinéma, disons, contemporain de la nouvelle vague. Et une des meilleures choses qu'on pouvait faire à cette époque en Espagne, malgré la censure et tout ça. C'est un film avec beaucoup de cœur, beaucoup de sentiments. Ça c'est une des belles choses du cinéma des années 60. Avec cette expression un peu folle, un peu idiote, on a ici un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma espagnol, un vrai génie, Paco Raval, qui était un de mes grands amis. J'adore cet homme.
j'ai des rêves avec lui. Je rêve avec lui beaucoup de fois, ce qui est très curieux. Il me manque beaucoup. Et il était un génie non seulement à l'écran, mais il était un génie dans la vie, ce qui est encore beaucoup plus important. Nora, eu piscar! Peter, what, I don't want to interrupt your flow. Go left. I am doing, obviously. No, you're all right. Right, all right. Venga, venga, bonito. Vamos, vamos, venga, venga. Venga, venga por el palito. Vamos, vamos, venga, venga, bonito. Une bonne sélection, assez variée au niveau des thématiques, assez variée au niveau des genres cinématographiques, puisqu'il y avait aussi du documentaire. Et donc ça permet d'avoir un éventail assez large le temps d'une soirée. C'est bien. Le décalage total, le deuxième degré, c'est ce qu'on disait à l'instant, que par contre ça soulève de vraies questions. Le scénario était sympathique, c'était bien tourné. Et puis, il y avait les retournements de situation, tout ça, c'était très très bien. J'ai passé une très bonne soirée. C'est l'humour, les délires, le jeu d'acteur, j'ai bien aimé. Dans cette cinématographie, il y a des étoiles, des stars qui nous semblent lointaines, qu'on a vénérées, et qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait pleurer, qui ont incarné des rôles, des personnages, et qu'on croyait lointaines. Et lorsque on les a fait venir, lorsqu'on les a rencontrés, on s'est rendu compte que ce rêve était vraiment campé dans notre réalité, dans nos réalités. Et que celles qu'on considérait comme des êtres lointains, qui ont incarné des mères dures, des amies, des jeunes femmes, des religieuses, des femmes qui occupaient des rôles secondaires, des femmes de ménage, des femmes d'intérieur, de stars, c'était toujours celles qui finalement faisait l'histoire et faisait le monde. Marisa Paredes, qui est là ce soir, qui nous a fait l'honneur de nous accompagner dans ces 20 ans, elle a été de celles-là. Quelques mots pour redire l'honneur et le plaisir que j'ai eu, Madame Marisa Paredes, à vous recevoir hier à l'Hôtel de Ville de Nantes. Vous l'avez fait hier avec une très grande simplicité et en même temps une grande profondeur, parce que il y a l'actrice, celle que nous avons découvert avec Almodovar et Talon Aiguille, mais il y a la femme, la grande dame engagée, pour une cause qui est celle de la démocratie, de la liberté. Et pour tout ça, pour tous les combats que vous menez, vous, la grande dame, la star, un grand merci du fond du cœur. Merci. Verdaderamente es el público, para el que uno hace el trabajo, en este caso las películas, y yo
Pongo el alma en todas ellas y unas veces se ve y otras veces no se ve. Pero ahí está, un trozo de mi alma. Gracias. Almodóvar porque representa muchas cosas para mí y para el mundo, digamos, cinematográfico, que a su vez es la forma de conocer el mundo. Tacones lejanos fue para mí la puerta del mundo y desde luego la puerta de Francia. Merci d'être venu, c'est un plaisir de voir une salle de cinéma comme ça, si pleine. Estoy impactada porque hay una cantidad de gente que te vas a cualquier sala comercial y ya te digo yo que no, es así. Bonsoir, estoy muy contento de ver el cine lleno con la película porque esto suele pasar más cuando canto en karaokes. Y yo la verdad es que también estoy contento de estar en Francia con la película porque yo me he criado en San Sebastián, donde podía ver la televisión francesa. Así que crecí viendo películas de Luis de Funès, viendo Club Dorothée. Y Pierre Richard también era importante. Y Dimanche Martin también. Dimanche Martin. Que si tú no te ocupas de los políticos se van a ocupar de ti. La película habla de lo absurdo del sistema. La película habla de lo difícil que es darnos al otro. Et hier soir, on a décidé, c'est vrai, qu'on va tourner un film, une histoire d'amour qu'on va tourner ici. Je voudrais parler au nom du Festival de cinéma espagnol de Nantes. Il y a maintenant presque 15 jours, dans cette salle, on ouvrait le festival et on disait 20 ans de festival. Et on voulait se raccrocher à ce tango de Bolwer qui disait 20 ans, c'est pas grand-chose. Mais 20 ans de cinéma espagnol à Nantes, accompagné des maîtres de cinéma, c'est vraiment important. Et c'est important parce que parmi ces grands maîtres de cinéma, c'est qui nous ont appris que finalement le cinéma, c'est un art complet, un art de rencontre, un art dans lequel on ne regardait pas simplement des personnages et des histoires, mais la photographie, la lumière, la musique, la littérature, l'histoire, l'Espagne, le monde, se mêlaient dans un art qui était complet, lorsqu'un réalisateur de la grandeur de Carlos Saura menait la caméra, menait le projet, écrivait le scénario, adaptait des œuvres. Carlos Saura, pour une fois, sera accompagné d'Eulalia Ramon. Je leur demande de monter, je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup pour votre présence ici. Je suis toujours très content d'être ici à Nantes, à ce 20 anniversaire du festival. C'est formidable être ici à Nantes, dans l'opéra de Nantes. Merci pour tout. Merci beaucoup à tout le monde.
m'a donné ça, c'est une très jolie médaille. Merci beaucoup. Le prix Erasmus du court-métrage est attribué à Le Filleul de Nacho Blasco. Il pleut sur Nantes, donne-moi le prix de Nantes, rendre mon cœur heureux. Jacobo, ¿qué tal? Soy tu prima Rosita. Pasa. Ce film, on tient à vous dire, a fait l'unanimité. D'abord parce que c'est une histoire d'amour, une belle relation entre un garçon trisomique, elle, l'humour malicieux, et sa collègue de travail, une femme sensuelle, franche, une femme blessée aussi. Et tous les deux sont tout simplement épatants dans leur justesse. Et enfin, ce film nous dit à tous que l'on a toujours quelque chose à apprendre et à partager avec l'autre et ses différences. Et c'est peut-être la raison d'être du cinéma. Suspense est terminé. Ce film, c'est Yo también, moi aussi. Un premio que es muy importante para mí, voy a hablar de mí porque ahora no está, porque es como un respaldo, una palmadita y un achuchón al corazón que la verdad es que nos apetecía mucho sentir de nuestro país, aunque sea en otro país. Así que muchísimas gracias. Te has perdido. Mira, la atención al público está en la delegación provincial. Tienes que ir a Triana. ¿Has venido solo o con tus padres? Yo he venido solo. Ya. ¿Ya estás aquí? La documentación para que prepares las carpetas. Bueno, veo que ya os conocéis. Daniel Sanz. Daniel Sanz. Ay. Un autre film qu'on a tenu à distinguer. C'est un film qui nous a troublés, qui nous a interpellés par sa facture singulière et la façon dont il s'empare d'un fait divers qui a marqué l'Espagne. Et il s'agit donc des deux vies d'Andrés Rabadán, de Ventura Duran. Voilà, les jurys souhaitent exprimer l'accord pour annoncer une mention spéciale à Máscaras. Masque d'Esteve Riambau et Elisabeth Cabezas pour montrer de manière vraie et profonde de la totalité du processus de création d'un grand acteur avec l'aide et le soutien de José María Pou. À l'unanimité, le jury a décerné le prix du meilleur documentaire à Francesc Betriu pour Mónica del Raval. Y merci a la organización de ese festival. Yo creo que el cine español il est en dette avec Nantes. Merci. Mi récord absoluto fueron 20 en Mallorca, pero no fueron 20 de golpe ni amigos, fueron 20 clientes. 20 clientes, uno a lo mejor a las 4, otro a las 5, otro a las 6 menos cuarto, en 10 horas. Eso fueron 20, fue el 25 de diciembre del 85. Devant la qualité et la diversité des films en sélection, nous avons décidé de décerner une mention spéciale à La Mujer sin piano de Javier Rebollo. Je crois qu'on peut faire l'amour de plusieurs formes, j'espère que vous le savez. Mais il y a une forme qu'on peut faire avec la tendresse. On peut faire avec comme une lutte pour pénétrer, pour connaître l'autre. Je crois que l'organisation de ce festival fait l'amour, nous fait l'amour avec les deux formes, avec tendresse et avec comme un lutteur, avec comme une lutte pour la culture.
Pour son récit habile et son propos sensible, le prix du jury jeune de la 20e édition du Festival espagnol de Nantes est décerné a After de Alberto Rodríguez. Esta película realmente para mí ha sido muy especial porque, para empezar, es el primer premio que me dan en mi vida, aunque no sea para mí, sino para el productor, pero bueno, he venido yo en representación suya. Espero que esto me haga ganar puntos para su próxima película. Le prix du public est attribué à la film celle-là de Au nom de la Fabrique 2, donc, qui est la coproduction française et distribution en France, je remercie le jury et le public. Mira, este es Juan, el nuevo, empieza mañana. Encantado. ¿Y qué hace aquí? Nada, que se aburría en casa y ha venido a ponerse al día. No me lo asustéis mucho, ¿eh? No, venga. Mira, son unos artistas. ¿Qué es? Esto es peor que un trabuco. Esto te abre un boquete que te deja seco. Un trozo de tubería cortado y aquí un muelle para dispararlo. El jurado quiere mencionar que la calidad de las películas seleccionadas y la interpretación de los actores, entre los mejores de Europa, han dificultado mucho nuestra decisión. Son estos los mismos argumentos con los que nos han llevado a otorgar una mención especial del jurado, La mujer sin piano, de Javier Redondo. Por la profundidad del tema tratado, su capacidad para emocionar, la complejidad de sus personajes y el enorme riesgo artístico, el premio Julio Verne es para La isla interior. Entonces se agradece de corazón cualquier muestra de aprecio. Y creo que a lo mejor el poder de esta película está en la cuestión que trata, que creo que es importante para todos, y es, al margen de cuál sea el resultado, de cuál sea la calidad en su forma de tratarla, pero hablo solo de la cuestión que trata, que me parece que es el riesgo de que fracase el lenguaje, cualquier forma de lenguaje, que es el instrumento necesario para poder entendernos, para poder convivir y para poder disfrutar de la vida. Me parece muy esperanzador que nos preocupemos por esto, por encontrar realmente el camino que nos permita llegar al otro. Oh,